Bonjour les développeurs, je suis Oussem Delaï, un développeur Xamarin Aswad. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le NuGet package xamarin.auth pour s'authentifier vers Facebook, Twitter et LinkedIn. De plus, on va pouvoir récupérer des informations sur l'utilisateur comme son nom, son ID, son photo de profil ou son biographie. On va développer cette application sur Xamarin iOS. Pour cela, donc ici j'ai une démo de l'application qu'on veut développer. Donc là, j'ai les trois boutons pour se loguer vers Facebook, LinkedIn et Twitter. Si je commence par Facebook, par exemple, là j'aurai une web view pour se loguer vers Facebook. Donc j'entre mon email et mon password. Je clique Login. Et voilà l'application. Donc, elle me montre le nom de l'utilisateur qui a fait le login, son ID, son image de profil et son cover photo. Si on essaie maintenant avec Twitter, donc j'aurai la même web view. Je peux faire l'authentification vers Twitter en utilisant mon nom sur Twitter. Donc, je clique sur Authorize App. Et voilà mes informations relatives à Twitter, donc les images que j'utilise sur Twitter, mon ID et mon bio sur Twitter. Avec LinkedIn maintenant, donc j'aurai la même web view pratiquement, celle pour LinkedIn. Je clique Sign in and Allow. Et là, mes informations relatives à LinkedIn. On va voir maintenant comment développer cette application sur Xamarin Studio. Pour cela, j'ai déjà lancé ici Xamarin Studio et j'ai créé un nouveau projet ou une nouvelle solution en cliquant sur New Solution. Et là, je choisis iOS App et Single View App. Donc, je choisis cette template. Une fois que je l'ai fait, donc je vais sur main.storyboard, là où je crée l'interface graphique pour mon application. Donc, j'ai placé deux images view, une pour voir l'image, le cover photo que l'utilisateur utilise sur Facebook ou sur Twitter, et une pour afficher la photo de profil de l'utilisateur. On a aussi trois champs texte, une pour afficher le nom de l'utilisateur, son ID et son description. De plus, on a trois boutons, une pour se loguer vers LinkedIn, Facebook ou Twitter. Si on commence là par implémenter le login vers Twitter, donc je fais un double clic sur le bouton Login to Twitter et là, donc j'ajoute ici le Event Handler qui va être exécuté à chaque fois que je clique sur le bouton Login to Twitter. Dans cet événement, donc, on va ajouter la logique qui fait appel à l'API de Twitter pour autoriser ou pour authentifier l'utilisateur actuel. Pour le faire, donc, on va utiliser xamarin.auth qui est un NuGet package. Donc, pour installer cette NuGet package, on doit aller sur le dossier Packages ici, dans notre solution. On fait un clic droit et Add Packages. Sur cette fenêtre, on va chercher le NuGet package qui s'appelle xamarin.auth. C'est celui-ci. Pour l'installer, juste on clique ici sur Add Package. J'ai déjà fait cette étape-là. Pour cela, j'ai ici, dans la liste des packages qui sont installés, j'ai ici xamarin.auth. Donc maintenant, on peut utiliser xamarin.auth. Donc spécifiquement, on va utiliser un objet qui s'appelle Auth Authenticator. Là, vous pouvez remarquer qu'il y en a Auth 1 et Auth 2. Donc ici, xamarin.auth supporte les deux standards d'authentification Auth 1 et Auth 2. Twitter, ça fonctionne avec Auth 1. Donc on doit utiliser ici Auth 1 Authenticator avec Twitter.
cet objet, donc il a des paramètres qu'on doit passer. Ces paramètres sont le consumer key, consumer secret, request token URL, authorize URL, access token URL et callback URL. On peut avoir ces informations, surtout les deux premières, le consumer key et le consumer secret, en créant une nouvelle application sur Twitter. Pour cela, je vais ici sur le site de Twitter pour créer les applications qui est apps.twitter.com. Sur ce site-là, donc je peux créer une nouvelle application Twitter en cliquant sur Create a new app. Et là, j'ai un simple formulaire à remplir. Puis j'aurai ma liste de applications que je peux utiliser. Si j'accède à une de ces applications, dans ce menu Keys and Access Tokens, je peux avoir mon Consumer Key et mon Consumer Secret que je peux donc utiliser pour autoriser mon application pour s'authentifier à l'API de Twitter. Une fois qu'on a ajouté les Consumer Key et les Consumer Secret, là il nous reste d'ajouter donc les quatre autres paramètres qui sont le request token URL, l'authorize URL et le access token et le callback URL. On peut avoir ce lien à partir de la documentation de Twitter. Et c'est le même lien qu'on utilise pratiquement dans toute application qui veut s'authentifier vers Twitter API. Après qu'on a créé l'objet qui va se connecter à Twitter, donc on doit maintenant faire appel à auth.getUI. Cette méthode, elle va afficher la web view où l'utilisateur peut taper son login et son password. On va créer une référence sur cette web view. Donc, on va l'appeler UI. Puis, on va faire appel à Present View Controller. Donc, on passe notre UI. Et le deuxième paramètre sera Animated. Donc, on va passer True. Et un troisième paramètre qu'on peut le laisser nul dans cette étape. Donc là, l'utilisateur va avoir une web view avec l'image ou avec la page web d'authentification de Twitter. Une fois l'utilisateur a tapé son login et son mot de passe, il clique Login. Donc, une request va être créée et envoyée vers LinkedIn ou vers Twitter. Donc, Twitter va envoyer une réponse. On peut avoir cette réponse en faisant appel ici au auth.completed. C'est l'événement qui va être exécuté lorsqu'on va avoir une réponse de Twitter. Donc on va créer une méthode qu'on va appeler ici Twitter auth. Donc on va générer la méthode Twitter auth completed en cliquant ici sur Generate Method. On va la coller ici et la déplacer sous le Event Handler. Cette méthode a un paramètre E qui est un Authenticator Completed Event Args. Ce paramètre, c'est à travers lui qu'on peut vérifier si l'utilisateur est authentifié avec succès en utilisant la propriété isAuthenticated. Donc si c'est le cas, ici on peut créer des requêtes pour demander des informations sur l'utilisateur comme son nom, son ID et son photo de profil. Donc on peut créer une requête là en utilisant l'objet OAuth1Request qui provient de xamarin.auth, le get package qu'on a installé. Donc on va envoyer une requête get vers cette URL qui correspond, qui est l'URL utilisée pour récupérer des informations sur l'utilisateur. Et avec les deux paramètres nul et account qui sont ici le paramètre relatif sur le compte de l'utilisateur ou d'autres paramètres supplémentaires.
Puis on va récupérer la réponse du serveur. Et là, elle utilise await, donc on doit impérativement utiliser les mots-clés A5 avec la méthode qui contient await. À partir de cette réponse, on va récupérer le texte qui est la réponse JSON. Donc là, si je mets un breakpoint ici, je teste cette méthode pour le login avec Twitter. Je clique Login to Twitter. J'autorise l'application. Et vous voyez ici, le breakpoint est atteint ici. Et je peux donc voir la valeur de JSON en mettant les curseurs sur JSON. Et là, je peux voir donc le fichier JSON qu'on vient de récupérer de LinkedIn. Donc, ce fichier-là contient toutes les informations nécessaires. Donc maintenant, on aura besoin de transformer ce JSON ou de sérialiser cette réponse JSON vers un objet .NET. Pour cela, donc je vais récupérer cet objet JSON. Donc je vais copier cette réponse JSON et je vais utiliser un outil en ligne qui s'appelle ici donc JSON de C#.com qui est un outil pour convertir les réponses JSON vers des objets .NET. Donc je vais copier les JSON que j'ai récupérés ici. Je clique Generate et vous verrez ici qu'il me génère donc des objets .NET qui correspondent à cet objet JSON. Donc je vais copier ces objets .NET. Copie. Et je vais créer donc un nouveau objet ici sur mon projet. Donc je vais ajouter une nouvelle classe que je vais l'appeler donc Twitter User. Donc, je vais coller les objets .NET générés. Ici, quelques-uns utilisent la liste, donc je dois utiliser using system collections.generic ici. Et donc, j'aurai ici mon objet .NET. Une dernière modification là, au lieu de l'appeler root object, je vais l'appeler Twitter user. Et ici, donc, effacer ce constructeur public. Maintenant, on peut donc désérialiser cet objet JSON pour le transformer en un objet .NET. Ici, en utilisant un autre NuGet package qui s'appelle newtonsoft.json. Donc, on va l'installer en faisant un clic droit sur le dossier Packages, Add Packages. Et ici, choisir ce premier package qui apparaît déjà, c'est le json.net. Donc, on doit l'ajouter vers notre solution en cliquant sur Add Package. J'ai déjà fait ça, pour cela, je l'ai ici installé newtonsoft.json. Donc, on va faire appel à JSON Convert. Cet objet contient une méthode statique qui s'appelle deserializeObject. Donc, on la donne l'objet qu'on veut convertir, qui est ici notre objet JSON, ou notre chaîne JSON. On veut la convertir vers un objet Twitter User. Donc, elle va retourner un Twitter User. Et voilà. Donc maintenant, on a notre Twitter User. On va maintenant avoir ou afficher les informations de Twitter User, comme ici le profile image ou le profil background dans notre interface graphique. Ici, donc, on a créé le cover image, le picture image et le user or name label pour afficher ces informations. Donc, on va commencer par le name. Donc, on va ici donc l'afficher dans name
label.text égale twitteruser.name et on va faire de même pour le ID label. De cette façon, on peut avoir les informations sur l'utilisateur. Après que l'authentification a été faite avec succès, donc on aura besoin de faire Dismiss View Controller pour cacher donc la web view. Donc c'était l'authentification avec Twitter. Maintenant, on va faire l'authentification avec Facebook. Facebook donc utilise l'authentification qui se fait avec OAuth 2. Donc pour cela, on doit créer un objet OAuth2 Authenticator qui accepte ici les paramètres Client ID, Scope, Authorize URL et Redirect URL. Donc on peut avoir ces informations comme sur Twitter si on accède au site du développeur de Facebook. Ici, developers.facebook.com. Sur ce site-là, on peut créer des nouvelles applications Facebook en cliquant ici sur Create a New App. Et ensuite, choisir votre application. Là, pour mon cas, ici, c'est Xamarin iOS Demo. Ici, on peut avoir donc le App ID et le App Secret. Donc, ces deux paramètres, on aura besoin pour authentifier notre application. Pour l'Authorize URL, donc on va utiliser celle-là, c'est l'URL relative à l'autorisation avec Facebook. Et pour le Redirect URL, donc on va utiliser cette URL-là. Ici, vous devrez s'assurer que cette URL, elle est utilisée ici, donc dans votre application, lorsque vous allez sur Facebook Login, vous devrez utiliser cette même URL ici. OK? Donc maintenant qu'on a créé la requête pour authentification, donc on va faire de même, créer notre UI égale auth.getUI et présenter cette UI en utilisant donc PresentViewController en passant notre UI animated en passant true et completion handler, donc on va passer nul à ce stade-là. Une fois que l'utilisation a été, ou que le premier appel a été fait, donc on va faire appel à UI.completed ou à auth.completed. Et ici, on va créer notre événement relatif à l'authentification avec Facebook, qu'on va appeler ici Facebook auth completed. On va le créer pour le générer automatiquement. De même qu'avec Twitter, cette méthode, elle passe au Authenticator Completion Event Args, qui à travers elle, donc on peut avoir, on peut connaître si l'utilisateur a été authentifié avec succès. Et si c'est le cas, on va créer la requête pour avoir des informations sur le profil de l'utilisateur. Pour cela, on va utiliser OAuth2 request pour créer une requête avec get qui va à cette URL graph.facebook.com. Donc ici, on va demander ces informations sur l'utilisateur. On va demander son nom, son picture, cover et birthday. Après, on va avoir une réponse de Facebook request, donc à request.getResponse5. Et on va extraire le JSON de cette réponse. Donc ici, on a await
Avec await, on utilise A5 avec la méthode. Et on va faire appel donc à json.value en utilisant ici le using system.json. Donc, notez qu'avec Twitter, on a utilisé JSON Convert ou JSON.NET, mais ici, on a utilisé JSON Value qui est installé par défaut avec le projet Xamarin iOS. Une fois qu'on a donc notre JSON Object, on peut, à travers cet objet, récupérer des informations qui sont dans cette JSON.NET. Donc, en faisant appel à FBUser, on peut récupérer les noms en tapant ici donc le name, tout court. De même, on peut récupérer le ID, le picture et le cover de l'utilisateur Facebook. Après qu'on a récupéré ces informations, il ne nous reste que les afficher sur notre interface graphique. Donc, en faisant appel ici à name label, ID label, picture image et cover image et passer ces paramètres-là. Après ça, on ne doit pas oublier de faire dismiss view controller. Passons maintenant à la troisième authentification avec LinkedIn. Donc, on va créer le event handler pour le bouton login with LinkedIn. Donc ici. Donc LinkedIn utilise aussi OAuth 2. Pour cela, on va créer notre objet OAuth 2, OAuth 2 Authenticator. Et ici, donc, on va utiliser le deuxième constructeur qui accepte le client ID, client secret, en plus du scope, authorized URL, redirect URL et access token URL. Ici, on a récupéré le client ID et le client secret à partir du site du développeur de LinkedIn. Donc, ici, à travers ici le linkedin.com/developers.apps. À partir de cette page, on peut créer une nouvelle application en remplissant ce simple formulaire. Puis, sur ma liste des applications, sur My Apps, donc je peux accéder à l'une des applications que j'ai créées pour avoir mon client ID et mon client secret. Ici, vous devrez s'assurer que Air Basic Profile est coché. Et vous pouvez spécifier une redirect URL, donc vous pouvez spécifier n'importe quel site web. Puis on va utiliser ces informations sur notre OAuth 2 Authenticator. Donc on va faire appel à AI égale auth.getUI pour donc afficher le WebView en utilisant donc present view controller. On va passer UI. Donc pour récupérer la réponse du serveur, on va appeler la méthode completed. On va générer cette méthode, generate method. Sur cette méthode, donc, on peut aussi utiliser e.isAuthenticated pour s'assurer que l'utilisateur a été authentifié avec succès. Puis, on peut créer on peut demander au serveur de nous donner des informations sur cet utilisateur. Donc, on va créer notre requête qui est une requête GET. On va l'envoyer à cette URL et c'est l'URL relative à LinkedIn pour demander des informations sur l'utilisateur. Là, on spécifie aussi des paramètres qui sont les informations qu'on veut obtenir. Donc, ici, on spécifie le ID, first name, last name, headline, picture URL, summary et plein d'autres paramètres. Aussi, on spécifie que le format qu'on veut avoir, c'est JSON, ce n'est pas XML. Donc, et on passe aussi le OAuth Access Token qu'on peut récupérer à travers la propriété e.account.properties de Access Token. Puis on va faire appel à getResponse pour avoir la réponse du serveur. Et ici, on utilise A5 une autre fois. Enfin, donc on va extraire le JSON de la réponse du serveur et enfin la passer vers un objet qu'on a appelé ici LinkedIn User.
À travers LinkedIn User, donc je peux récupérer les informations. C'est tout à fait comme on a fait avec Facebook et Twitter. Donc on récupère ici le nom à travers ici first name. De même pour le ID, la description et l'image du profil de l'utilisateur. Puis on accède à nos éléments graphiques, le name, le ID, description et picture image pour afficher ces informations. Xamarin.auth est un NuGet package qui fonctionne sur Xamarin.iOS, mais ça marche aussi sur Xamarin Android. Ici, j'ai une application Android qui utilise Xamarin.auth pour faire le login vers Twitter et vers Facebook et LinkedIn. Si on essaie le login vers Twitter, ici on aura pratiquement le même WebView. On entre donc le login et le password. Puis on autorise l'application. Et voilà nos données, donc le cover photo, l'image, le nom de l'utilisateur et la description de l'utilisateur avec son ID qui s'affiche sur cette interface. De même, on peut faire le login vers Facebook. Et on clique login. Puis on aura le cover photo qu'on utilise sur Facebook, puis l'image sur Facebook, le nom et la description qu'on utilise sur Facebook. Et c'est le même sur LinkedIn. Donc on aura la page pour le login et après on peut récupérer nos données sur LinkedIn comme on a fait sur iOS. On va voir maintenant comment on a utilisé Xamarin Auth sur Android. Pour montrer ça, donc j'ai créé sur Xamarin Studio un nouveau projet Android en faisant ici File New Solution. Là, j'ai choisi Android, la menu Android App, et j'ai choisi Android App. Donc ça me crée cette arborescence de projet là. La première chose que j'ai fait, donc j'ai ajouté le Xamarin.auth comme étant un component et pas un NuGet package. Parce que aujourd'hui, Xamarin.auth sur Android, il représente un petit bug. Donc, on a utilisé la version qui est disponible sur les components en allant sur Components et faire un clic droit et Get More Components. On aura une fenêtre pratiquement comme NuGet Package, là où on peut chercher des composants. Donc, je clique ici le nom de components, xamarin.auth. Donc, les composants ici sont comme NuGet Package, mais ils sont vérifiés avec Xamarin. Donc, c'est cette composante-là. Donc, je dois l'installer. Si je l'ai déjà installé, donc ce bouton est désactivé. Sinon, juste en cliquant sur Installer, elle va être ajoutée automatiquement vers votre projet, de telle façon que après vous pouvez le voir sous le dossier Components ici. Voilà. Après ça, j'ai créé l'interface graphique et ici avec Android, donc on utilise le fichier XML d'Android ici pour créer des image view, text view et des boutons. Donc ça correspond exactement à cette interface-là. Donc les trois boutons, login vers Twitter, Facebook et LinkedIn. Une première image view pour afficher le cover photo. Une deuxième image view pour afficher l'image de profil de l'utilisateur et trois champs texte donc pour afficher respectivement le nom de l'utilisateur, son ID et son description. La troisième étape, c'est d'aller vers le Main Activity et là, on va créer l'interface où on va coder les actions pour nos trois boutons Twitter, Facebook et LinkedIn. Donc, on a créé un event click pour chaque bouton. Donc, pour le bouton Twitter, là, il va être associé aux événements Twitter Login. Sur cet événement, donc on utilise pratiquement la même syntaxe
qu'on a déjà utilisé avec le projet iOS. Donc, rappelez-vous, cette ligne de code, on l'a déjà utilisé. Donc, c'est le OAuth1 Authenticator pour faire le login avec Twitter. Donc, on a juste choisi OAuth1. On passe les paramètres que sont les consumer keys, les consumer secrets et le reste des paramètres qu'on a vu déjà avec Xamarin.ios. Une fois la requête a été envoyée et qu'on a reçu une réponse, on va exécuter un événement qui est le Twitter auth completed. Donc là, la seule différence avec iOS, c'est qu'avec iOS, on utilise Present View Controller, mais ici, on utilise Start Activity de UI. Donc, pour afficher l'embedded view où l'utilisateur peut entrer son email et son password. Une fois qu'on a reçu la réponse du serveur de Twitter, on va utiliser la même syntaxe de request. Là, on n'a rien changé. Donc, c'est l'objet encore OAuth1 request avec les paramètres get et cette URL. On va recevoir ensuite une réponse JSON qu'on va la désérialiser vers le même objet Twitter user. Cet objet, rappelez-vous, c'est l'objet qui est ici, donc qui a un ID, description, name et toutes les données qui viennent de l'API de Twitter. Donc on va extraire les données et puis on va les afficher sur notre interface graphique. Là on a récupéré les name labels et les ID labels donc dans la méthode onCreate de notre activity. Donc ce sont là les éléments graphiques qu'on a créés. De même pour le login vers Facebook, donc le bouton login Facebook, elle pointe sur Facebook Login, qui va être exécuté à chaque fois que je clique sur le bouton Login with Facebook. Et là, on utilise OAuth2 avec Facebook, avec ce même paramètre, donc l'event completed et start activity, et puis donc pratiquement c'est la même logique et le même code qu'on a utilisé avec le projet iOS. Ici avec Facebook, j'ai ajouté un nouveau objet ici qui est Facebook User pour faciliter la récupération des données et la désérialisation de l'objet. Donc ici, la réponse JSON qu'on va recevoir de Facebook, on va la désérialiser vers un objet Facebook User. Et l'objet Facebook User ici, donc, il a juste les mêmes propriétés qui seront dans la réponse JSON de Facebook. Donc ici, le name, picture, cover, ID et l'URL de l'image. Pour LinkedIn, donc on va utiliser aussi OAuth2, la même requête avec les mêmes client ID, client secret. On va faire appel à l'événement clicked pour envoyer la deuxième request pour avoir donc les informations sur l'utilisateur. Avant de finir, deux remarques sont importantes à dire. La première, c'est que dans cette démo, on a fait le login avec Twitter, Facebook et login, mais on n'a pas fait le login avec Google. La raison ici, c'est que Google ne va plus supporter le login à travers une web view de l'application mobile. La deuxième information, c'est que ici, on a utilisé le login à travers une web view et pas à travers le SDK de LinkedIn, Twitter ou Facebook. Ce cas est intéressant lorsque l'utilisateur n'a pas l'application Facebook installée ou Twitter ou LinkedIn. Merci et au revoir.